Ça faisait longtemps que j'avais pas partagé sur une petite vidéo de conscientisation. Alors j'ai mis ma plus belle robe pour vous parler. Déjà merci beaucoup pour vos retours sur le précédent partage avec la vidéo sortie de tête, sortie du mental. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire, donc je suis contente qu'elle ait trouvé une résonance en vous. Et le message que je voulais vraiment déposer, c'était pour toutes les femmes qui ont peur de vieillir, qui ont peur de rater, de passer à côté de leur vie, qui ont peur de ne pas vivre la vie à ce qu'elle a de plus beau. C'est vraiment un message pour vous de vous autoriser à y aller, à transcender vos peurs, vos croyances et à vous offrir ce que vous pouvez, ce que vous avez de plus beau et d'y aller. Et peu importe l'âge, peu importe le tout, il n'y a pas de règle en fait, voilà. Alors cette vidéo en fait elle m'est venue parce que suite à plusieurs constatations et puis discussions avec mes élèves, mon entourage, mon copain, me suis rendu compte d'une chose, c'est que les femmes entre nous, quelquefois on s'aime pas toujours. Quelquefois on n'est pas beaucoup pleines de bienveillance les unes à l'égard des autres et ça a été mon cas. Moi j'ai été, c'est pour ça que j'en parle, vous savez que je pars toujours de mon expérience, de mon ressenti et les élèves qui viennent me voir elles me disent la même chose. Il y a toujours des croyances en fait vis-à-vis des autres femmes. On voit aujourd'hui beaucoup de montées, de cercles de femmes, de cercles de paroles, pour cultiver cette sororité. Et c'est vrai que quelquefois ça peut être un peu être effrayant pour les hommes, parce qu'on a l'impression que c'est pour les femmes contre les hommes. Et aussi ça peut avoir une image un peu des... J'ai toujours les vieilles filles un peu poussiéreuses. Désolée pour l'image, mais moi c'est ce que je croyais avant. Et pour la petite histoire, j'ai été garçon manqué en fait très jeune. Je m'habillais comme un garçon, je faisais que des sports de garçon, je me battais, j'ai fait des arts martiaux pendant très longtemps, je frappais et j'adorais ça. Et j'étais fière en fait d'être un garçon manqué. Et je voulais pas être une fille, je trouvais qu'être une fille c'était nul, que les filles c'était gnangnan, que c'était nul quoi. Et j'étais fière d'avoir en fait adopté tous les attributs, les caractéristiques, le côté yang, le côté masculin, fort, challenge, battante, mais en occultant complètement le féminin, ce qui a fait que j'ai refusé pendant longtemps ma féminité, tout ce qui faisait moi aussi, que j'occultais en me cachant derrière la petite fille ou le garçon manqué. Donc du coup, la croyance que j'avais à l'époque, c'était que j'avais que des copains garçons, amis, je m'entendais qu'avec les garçons, qu'avec les filles c'était toujours problématique, ça causait toujours des problèmes, il y avait toujours des histoires, et moi je me mettais au-dessus de tout ça et je disais oui, je préfère traîner avec les gars, c'est mieux. Alors on est bien d'accord, en fait tout ça c'était lié à une croyance erronée avec laquelle j'avais été élevée. C'est pas pour me décharger de ma responsabilité, de mes choix, mais d'expliquer que c'est quelque chose que je rencontre beaucoup chez les autres femmes en fait. Cette croyance que être une femme dans ce qu'elle a de féminin, c'est-à-dire doux, gentil, ça veut pas dire... en fait, tous les attributs féminins, c'était pour moi synonyme de faible. Et c'est quelque chose, cette image avec laquelle j'ai été élevée, que si on était trop féminine, ou sexy, ou trop douce, on allait se faire avoir, qu'on allait abuser de nous, qu'on allait se faire agresser ou violer. Ça c'est comme ça qu'on a été élevé. Et donc il fallait absolument pas correspondre à cette image du féminin. Moi j'ai grandi avec ça, donc forcément je suis devenue un garçon manqué. C'est la meilleure solution que mon ego, mon mental avait trouvé pour me protéger de toutes ces menaces. Si j'étais trop féminine, j'ai adopté un comportement masculin. Et ça s'est étiré au-delà de l'enfance, adolescence, début d'adulte. Début d'adulte pour moi c'était 20 ans, où je continue encore à avoir que des copains garçons et je méprisais un petit peu la jante féminine. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que j'ai réencodé ces croyances et j'ai accepté ma féminité. J'ai accepté ce que j'étais, une femme, avec tous ses attributs, toutes ses qualités, et j'ai accepté de voir ce que j'aimais pas chez les autres femmes, de le voir en moi. Voilà, donc à chaque fois que j'avais des pensées négatives vis-à-vis d'autres femmes, de la jalousie ou du ressentiment, de la colère ou des critiques, je prenais une pause avec mon ego et mon mental et j'acceptais de voir cela en moi. Et de me le pardonner, de pardonner à l'autre, de me le pardonner surtout et d'accepter que c'était des voies d'évolution. Et surtout, la bonne nouvelle aussi, c'est parce que c'est pas qu'un chemin de pénitence, c'est que
toute la beauté que je pouvais voir chez les autres femmes et toutes les belles choses, je les avais aussi en moi. Donc en fait, c'est faire la paix avec soi-même qui m'a aidée à ressentir véritablement en fait cette sororité, cette union aux autres femmes. Sans avoir peur ni de trop rayonner par peur de susciter la jalousie, ça c'est quelque chose que j'entends souvent auprès de mes élèves, ou c'est souvent ça qui revient, juste d'accepter ce qu'on est sans avoir peur d'être jugé ou connoté ou quoi que ce soit, et sans avoir besoin d'en faire trop, sans avoir besoin en fait d'être la plus belle, la plus intelligente, la plus forte, la plus machin, la plus parfaite, parce que tout justement j'ai réencodé ces croyances que en fait on fonctionne sur une société qui est en train de changer, où on a toutes plus ou moins été élevées sur la croyance qu'il fallait être aussi parfaite pour être aimée. Donc il faut être la plus jolie, il faut être la plus belle, il faut être la plus jolie, la plus belle, c'est la même chose, la plus performante dans tout ce qu'on fait. Donc cette notion, cette croyance, elle n'est pas compatible avec l'amour des autres femmes. S'il faut être la plus jolie, on ne peut pas du coup aimer les autres puisqu'on sera du coup mise en concurrence, en compétition. Et ça, c'est énormément source de souffrance parce que c'est pas possible en fait. Et c'est énergivore et c'est quelque chose dont j'ai énormément souffert. Et à partir du moment où je l'ai réencodé, forcément j'ai attiré que des femmes comme moi et c'est trop beau aujourd'hui en fait de ressentir véritablement cette sororité, cette unité, ce lien aux autres femmes et c'est cadeau. Et aujourd'hui je rigole parce qu'aujourd'hui j'ai que des copines femmes et quand on se retrouve, on fait des trucs de filles, on se broche les cheveux, on se masse, on chante, on danse et comme je dis tout ce qu'on fait comme ça, c'est pas contre les hommes, bien au contraire, mais c'est trop génial de se retrouver dans cette féminité, dans cette douceur, dans cette bienveillance les unes vis-à-vis des autres. Et moi, c'est ce que je cultive à travers aussi mon groupe de femmes coachées qui sont avec moi, mais pas que, les élèves, tout en yoga, enfin, peu importe le moyen, en fait, ce qui compte, c'est le ressenti. Et c'est quelque chose qui était nouveau pour moi à l'époque, de ressentir cette sororité, cette connexion aux autres femmes, cette bienveillance, se réjouir des victoires des autres femmes, sans se mettre en comparaison, d'être au-dessus, en dessous, juste d'être bien dans ce qu'on est et d'apprécier pleinement ce que sont les autres. Et ça, c'est quelque chose qui était nouveau. C'est pour ça que je tenais vraiment à partager cette conscientisation avec vous, parce que je me rends compte que c'est énormément source de souffrance pour les femmes, alors qu'en fait, ensemble on grandit et ensemble on peut faire beaucoup de choses et c'est tellement bien quand on arrive à réencoder cette croyance et de se dire qu'on est comme un jardin avec plein de belles fleurs et que nous sommes toutes ces fleurs-là qui rayonnant à notre juste valeur. On ne fait pas de l'ombre aux autres et les autres ne font pas de l'ombre. L'univers, la nature est abondance et ce qui est pour les autres est aussi pour nous et vice versa. Donc voilà, je tenais vraiment à partager cette vision avec vous. J'espère qu'elle aura trouvé une résonance et comme d'habitude, n'hésitez pas à me commenter si ça a trouvé une résonance, à me contacter si vous voulez faire un travail ensemble. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.